vous, Mathieu Van Overstraten. On parle BD comme toujours. Une BD qui porte bien son nom, Vague de froid, qui nous emmène en Norvège. Exactement, une bande dessinée de saison, je dirais, puisque je vous emmène effectivement en road trip en Norvège, au pays des fjords. Et on va y aller avec un certain Martin, qui est un jeune trentenaire liégeois au look de hipster, un peu comme notre chef tout à l'heure, là, une belle barbe. Oui. Alors, il a l'air solide comme un roc, mais il n'en est rien, parce qu'il vient de se séparer avec Amandine, et du coup, il sait plus très bien où il en est. Il cherche un sens à sa vie, et donc, pour tenter de retrouver le Nord, quoi de mieux que d'aller en Norvège avec son petit frère Jules. Et alors, leur objectif, c'est de gravir, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, le Preikestollen, qui est une falaise vertigineuse qui surplombe les eaux du Lysefjord. Regardez là sur à plus de 600 mètres de hauteur. Donc, c'est vraiment un des endroits les plus Je n'imaginais pas du tout en Norvège quand je vois cette image. Ah ouais, à fond, on se croirait au sud de la planète. C'est l'histoire de deux frères, c'est ça? Mais pourquoi la Norvège? Alors, c'est une magnifique histoire de frères. Ils vont aller donc dans la nature norvégienne, qui est à la fois majestueuse et hostile, et qui va être le décor idéal pour ce voyage mouvementé, parce que ça va permettre à ces deux frères de dépasser leur peur et surtout de mieux se comprendre. Alors pourquoi la Norvège? Parce que Martin, donc le personnage principal, qui ressemble un peu à un viking d'ailleurs, il est passionné par les dieux nordiques. Donc il les sculpte dans le bois, il les prie souvent, et en fait il est séduit par le côté très humain des dieux nordiques, qui ont à la fois des qualités et des défauts, ce qui permet aux gens de s'identifier à eux beaucoup plus facilement. Alors de son côté, Jules, son petit frère, il comprend pas très bien le trip mystique de son grand frère. De manière générale, d'ailleurs, il comprend pas grand-chose au comportement de son grand frère, qui paraît de plus en plus enfermé quelque part dans ses obsessions. Et quoi, il cache un secret alors, Martin? Oui. Alors je vais essayer de pas spoiler, je vais pas spoiler, mais je peux vous dire que les éléments vont se dévoiler petit à petit. Alors officiellement, Jules, le petit frère, il accompagne Martin en Norvège pour remplir son carnet de croquis, mais en fait, il espère surtout que ce voyage va permettre à son grand frère de s'exprimer, de s'ouvrir, de parler avec lui, parce que Martin, il cache un terrible secret qui va être de plus en plus lourd à porter au fur et à mesure qu'il se rapproche de ce fameux Preikestollen où ils veulent aller. On voit les planches là défiler. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein. C'est très graphique. C'est très graphique. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le décor, justement. Les forêts, les montagnes, les fjords, les conditions météo dantesques, les ours, les moutons, les corbeaux. Ça donne à ce livre vraiment une atmosphère particulière, de plus en plus tendue. Et j'ai bien aimé aussi le contraste entre les deux frères, entre Martin le taiseux et Jules le bavard. Vraiment, c'est quelque chose qui marche bien dans le récit. Un mot sur l'auteur, c'est Jean Crémers. Il débute, je veux dire, il est jeune. Oui, il débute. C'est son premier grand roman graphique. C'est un tout jeune auteur liégeois, alors que pourtant ce livre est tout en émotion et en maîtrise. Et en fait, les éditions Le Lombard qui publient ce livre, ils espèrent un peu refaire le même coup qu'avec Alix Garin. Je vous en avais parlé avec cette BD qui s'appelait Ne m'oublie pas, qui était aussi le premier roman graphique d'une jeune autrice liégeoise, d'une jeune autrice belge, elle a été bruxelloise, je pense. Ici, c'est un jeune auteur liégeois, mais je pense qu'on va encore entendre parler de lui dans les années à venir. Jean Crémers, Vague de froid, un album à remporter là tout de suite, offert par les éditions Le Lombard. Et puis on ajoute aussi, on va du côté des États-Unis, je crois, pour le western. On va aller dans les grands espaces américains.